Ah, voilà. Là, vous en avez un. La liste ne cesse de s'allonger. Ce viticulteur a déjà perdu entre 5 et 10% de ses cèpes. La cause, un champignon qui s'est installé à l'intérieur, l'esca. Le champignon il était là, donc finalement, le champignon il doit être à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et il bloque la sève pour apporter les raisins à maturité. Conséquence, des pieds de vigne morts qui ne produisent plus de raisins et qu'il faut arracher. Une perte sèche pour ce vigneron et un coût qui avoisine les 10 € par cep remplacé. Cette année, comme en 2003, les champignons ont fait des ravages dans les vignes. Les observations, c'est quand même des années d'excès où il fait très chaud, il fait très froid, il y a beaucoup d'eau, il n'y en a pas du tout. C'est des années un peu à contraste. Esca, Black Dead Arm, Eutypiose, au total 7 champignons qui menacent les vignes. L'arsénite de sodium, le seul produit connu pour les combattre, a été interdit en 2001 pour des raisons de santé publique. C'est donc du côté de la recherche que les espoirs se portent. Mais il faudra augmenter les crédits alloués car il y a urgence. À terme, ces champignons pourraient entraîner les mêmes ravages que le phylloxéra au 19e siècle, lorsque le vignoble français a failli disparaître. Cette disparition, elle a mis 25 ans à se faire. Et pendant ces 25 ans, on a tout essayé, différentes bouts de perlimpinpin, différentes recettes plus ou moins miracles qui naturellement ne fonctionnaient pas tant qu'on n'avait pas trouvé la cause. On est un peu dans une situation tout à fait comparable d'ignorance précise des causes de la maladie. Et en termes de pourcentage d'impact, quand on reprend les écrits de cette époque-là, on est sur des chiffres tout à fait comparables. Chaque année, les maladies du bois entraînent en moyenne la disparition de 3% des pieds de vigne. Certaines années, la perte peut atteindre les 10 à 15%. Rien que pour l'Indre-et-Loire, le coût est estimé par an à près de 15 millions d'euros.